Bonsoir à tous, c'est Henri. Amélie, tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé hier. J'ai regardé mon téléphone pour vérifier l'heure. 3 heures plus tard, j'étais encore sur mon téléphone. 3 heures disparues. Bienvenue sur Bonjour Cast Français, chers auditeurs. Je suis Amélie. Oh Henri, je te comprends tellement. Moi, l'autre jour, je voulais juste regarder une vidéo. Une seule vidéo. J'en ai regardé 27. 27 vidéos. C'est fou, non? Internet est comme un trou noir. Nous entrons pour 1 minute et nous perdons des heures. Notre temps disparaît et nous ne savons même pas où il est parti. Et après, nous sentons... Détecté. Nous-mêmes nous sentons mal. Nous pensons, pourquoi j'ai fait ça? J'avais tellement de choses importantes à faire. Mais c'est trop tard. Le temps est perdu. Exactement. Et le pire, c'est que nous savons que nous perdons du temps. Pendant que nous scrollons, une petite voix dans notre tête dit « Arrête, fais quelque chose d'utile ». Mais nous continuons quand même. C'est parce qu'Internet était conçu pour capturer notre attention. Les applications, les sites web, tout était fait pour nous garder le plus longtemps possible. Ce n'est pas un accident, c'est voulu. Oui, il y a des ingénieurs très intelligents qui travaillent pour rendre ces applications addictives. Ils utilisent la psychologie, les couleurs, les sons, les notifications. Tout est calculé. Les notifications? Oh, parlons-en. Ding, un nouveau message. Ding, quelqu'un a aimé ta photo. Ding, tu as une nouvelle notification. C'est sans fin. Notre cerveau ne peut pas résister. C'est comme une drogue. Chaque notification donne un petit plaisir à notre cerveau, une petite dose de dopamine. Et notre cerveau en veut plus, toujours plus. Alors, comment on arrête? Comment on reprend le contrôle de notre temps? Parce que franchement, je ne veux pas passer ma vie à regarder mon téléphone. La première étape, c'est la conscience. Il faut savoir combien de temps nous passons réellement en ligne. La plupart des gens n'ont aucune idée. Ils pensent « Oh, peut-être 1 heure par jour ». En réalité, c'est 4 ou 5 heures. C'est vrai. Moi, j'ai vérifié sur mon téléphone. Il y a une fonction qui montre le temps d'écran. J'ai regardé et j'ai eu un choc. 6 heures par jour. 6 heures. C'est un quart de ma journée. 6 heures, c'est énorme. Si tu dors 8 heures, il te reste 16 heures éveillées. 6 heures sur 16, c'est presque la moitié de ta vie éveillée sur ton téléphone. J'étais horrifiée. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec 6 heures par jour? Je pourrais apprendre une nouvelle langue. Je pourrais lire des livres. Je pourrais faire du sport. Je pourrais passer du temps avec ma famille. Alors, qu'est-ce que tu as fait? J'ai commencé par désactiver toutes les notifications. Toutes. Les réseaux sociaux, les emails, les jeux, les actualités. Tout. Mon téléphone est devenu silencieux. Et ça a aidé? Oui, beaucoup. Sans les notifications, je ne pense plus à mon téléphone tout le temps. Avant, je prenais mon téléphone 50 fois par jour. Maintenant, peut-être 10 fois. Chers auditeurs, combien de fois par jour prenez-vous votre téléphone? 10 fois? 50 fois? 100 fois? Écrivez dans les commentaires. Soyez honnêtes, nous sommes tous dans le même bateau. Une autre chose que j'ai faite. J'ai supprimé les applications qui me faisaient perdre le plus de temps. Pour moi, c'était les réseaux sociaux. Je passais des heures à regarder des photos, des vidéos, des histoires de gens que je ne connais même pas. Attends, tu as supprimé toutes tes applications de réseaux sociaux? Oui, au début, c'était difficile, très difficile. Je prenais mon téléphone automatiquement. Je cherchais l'application. Elle n'était plus là. Mon cerveau était confus. C'est comme une habitude. Nous faisons les mêmes gestes encore et encore, notre cerveau ne pense même plus. C'est automatique. Exactement. Mais après 2 semaines, l'habitude a disparu. Maintenant, je ne cherche plus. Et tu sais quoi? Je ne rate rien. Toutes ces informations sur les réseaux sociaux, elles ne sont pas importantes. C'est un point intéressant. Nous avons peur de rater quelque chose. En anglais, ils appellent ça FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater. Oui, nous pensons. Si je ne regarde pas, je vais rater quelque chose d'important. Mais en réalité, qu'est-ce qui est vraiment important? Une photo de quelqu'un en vacances? Une vidéo d'un chat? Non, ce qui est important, c'est notre vie réelle, nos amis réels, notre famille, nos projets, nos rêves, pas la vie des autres sur Internet. Absolument. Et depuis que j'ai supprimé ces applications, j'ai plus de temps pour les choses importantes. Je lis plus. Je parle plus avec mes amis. Je fais des choses créatives. Moi, j'ai fait quelque chose de différent. Je n'ai pas supprimé les applications, mais je les ai mises dans un dossier caché. Pour y accéder, je dois chercher. Ça crée une friction. Une friction? Explique. Oui, une friction. C'est un obstacle petit mais efficace. Quand je veux ouvrir l'application, je dois faire un effort. Cet effort me fait réfléchir. Est-ce que je veux vraiment ouvrir ça maintenant? C'est intelligent. Souvent, nous prenons notre téléphone sans réfléchir. Si nous devons réfléchir un peu, nous prenons de meilleures décisions. Exactement. Une autre friction que j'utilise, j'ai mis mon téléphone en mode noir et blanc. Tout est gris, plus de couleurs. En noir et blanc, pourquoi? Parce que les couleurs rendent les applications attirantes. Le rouge pour les notifications, le bleu,
le vert, le jaune. Tout est conçu pour attirer notre œil. En noir et blanc, c'est ennuyeux, mon cerveau ne veut plus scroller. C'est brillant. Je vais essayer ça. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais maintenant avec tout ce temps libre? J'ai recommencé à lire. J'adorais lire quand j'étais jeune. Mais ces dernières années, rien. 0 livre. Maintenant, je lis 20 minutes chaque soir avant de dormir. Et tu arrives à te concentrer? Parce que moi, au début, c'était difficile. Mon cerveau voulait quelque chose de rapide, de stimulant. Un livre, c'est lent. Oui, c'était difficile au début. Les premières pages, je pensais à autre chose. Je relisais la même phrase 3 fois. Mais j'ai persisté. Maintenant, je peux lire pendant 1 heure sans problème. C'est comme un muscle. Plus nous l'utilisons, plus il devient fort. Notre capacité de concentration est un muscle. Exactement. Et Internet affaiblit ce muscle. Tout est rapide sur Internet. Une vidéo de 10 secondes, un message court, une image. Notre cerveau s'habitue à cette vitesse. Il ne peut plus gérer les choses lentes et profondes. Chers auditeurs, est-ce que vous arrivez à lire un livre sans prendre votre téléphone? Essayez ce soir et dites-nous dans les commentaires. Combien de temps avez-vous tenu avant de prendre votre téléphone? Une autre stratégie importante, créer des zones sans téléphone. Par exemple, la chambre. Mon téléphone ne dort plus avec moi, il reste dans le salon. Oh, ça c'est difficile. Le téléphone est de mon réveil. Comment tu fais? J'ai acheté un vrai réveil. Un réveil à l'ancienne. Ça coûte 10 €. Maintenant, je dors mieux. Avant, je regardais mon téléphone avant de dormir. La lumière bleue disait à mon cerveau « Reste éveillé », je dormais mal. Et le matin, tu ne prends pas ton téléphone immédiatement? Non. Avant, c'était la première chose que je faisais. J'ouvrais les yeux et hop, le téléphone. Je regardais les messages, les emails, les actualités. Ma journée commençait dans le stress. Maintenant? Maintenant, je me lève, je bois de l'eau, je fais des étirements, je commence ma journée calmement. Je prends mon téléphone après 1 heure. Et tu sais quoi? Je n'ai rien raté. Les messages peuvent attendre. C'est vrai. Nous pensons que tout est urgent. Mais en réalité, très peu de choses sont vraiment urgentes. Un message peut attendre 1 heure. Un email peut attendre 1 jour. Une autre zone sans téléphone, la table. Quand je mange, pas de téléphone. Ni pour moi, ni pour personne. Si je mange avec des amis ou ma famille, nous parlons. Nous sommes du présent. Moi aussi. Et c'est fou comme les repas sont devenus plus agréables. Avant, je mangeais en regardant des vidéos. Je ne savourais pas ma nourriture. Je ne me souvenais même pas de ce que j'avais mangé. Maintenant, Je mange lentement. Je goûte chaque bouchée. C'est une forme de méditation. Être présent avec sa nourriture. il y a aussi les trajets. Dans le métro, dans le bus, dans la voiture si tu es passager. Beaucoup de gens sortent leur téléphone immédiatement. Oui, moi je faisais ça. 5 minutes dans le métro? Téléphone. 3 minutes dans une file d'attente? Téléphone. Nous ne pouvons plus tolérer l'ennui. Mais l'ennui, c'est important. Notre cerveau a besoin de moments d'ennui. C'est dans ces moments que nous avons nos meilleures idées. C'est dans ces moments que nous réfléchissons à notre vie. C'est vrai, toutes mes bonnes idées viennent quand je ne fais rien. Sous la douche, en marchant, avant de dormir. Jamais quand je suis sur mon téléphone. Parce que notre cerveau a besoin d'espace. Si nous remplissons chaque seconde avec du contenu, notre cerveau n'a pas de temps pour penser. Alors maintenant, dans le métro, je regarde par la fenêtre. J'observe les gens. Je pense. Parfois, je ne fais rien du tout. Et c'est bien. Chers auditeurs, quand avez-vous eu votre dernière bonne idée? Écrivez dans les commentaires. Nous parions que c'était un moment sans téléphone. Henri, parlons de quelque chose de difficile. Les amis. Beaucoup de nos amis communiquent en ligne. Si nous ne sommes pas en ligne, nous pouvons perdre le contact. Oui, c'est un vrai défi. Mais voici ce que j'ai appris. Les vrais amis comprennent. Si je réponds 2 heures plus tard, ce n'est pas grave. Et les conversations deviennent ses meilleures. Comment ça? Avant, nous échangions 10 messages courts et sans importance. Salut, ça va, oui, et toi, bien, c'est vide. Maintenant, nous échangeons moins de messages, mais ils sont plus profonds. Nous parlons vraiment. Et pour rester en contact, on peut aussi se voir en personne. Je sais, c'est un concept fou. Mais un café de 30 minutes avec un ami, c'est mieux que sans message. Absolument, la vraie connexion se fait en personne. Regarder quelqu'un dans les yeux, entendre sa voix, voir ses expressions, ça c'est réel. Il y a aussi le travail. Beaucoup de gens disent « je dois être en ligne pour mon travail ». C'est vrai. Mais est-ce que nous devons vérifier nos emails toutes les 5 minutes? Non, moi j'ai créé des plages horaires. Je vérifie mes emails 3 fois par jour, le matin, l'après-midi et le soir. Entre ces moments, je ne regarde pas. Je travaille vraiment.